Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, que Dieu nous accorde l'ordre, que Dieu vraiment maintienne nos enfants dans le droit chemin, le chemin béni de Dieu, le chemin vraiment où Dieu nous déverse ses grâces en surabondance. Dieu dans ses puissances. Chers internautes, aujourd'hui le thème c'est le secret de la longévité. Qu'est-ce le secret de la longévité? Moi je vais juste ajouter ce que les autres philosophes ont dû dire, parce que je n'ai pas lu, je ne me suis pas inspiré de quoi que ce soit à part la pensée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de tout-puissant. Donc, le secret de la longévité, c'est puiser en la vie tout ce qui est bon afin de vivre heureux, afin de vivre le bonheur d'être en vie, afin d'être dans le bonheur de la vie. Merci Seigneur, gloire à toi. À partir du moment où on se rend compte que Dieu nous réveille à chaque respiration, nous avons une perception de la vie qui se rapproche beaucoup plus de la vérité. C'est-à-dire, comment faire pour vivre longtemps en ayant une vraie vie? En sachant que Dieu nous réveille à chaque respiration, je pense qu'on aborde la vie sur le meilleur angle qui est l'adoration exclusive, le très haut, Dieu de tout-puissant. La plus grande des richesses, c'est aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on se maintient dans ses grâces, étant donné que nous sommes à la recherche permanente de sa satisfaction. Quand on aime, on évite de décevoir. Moïse a dit à Dieu, Sourate 20, verset 84, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. En temps, Dieu lui dit à la Sourate 7, verset 144, je t'ai préféré parmi tous les hommes. Sourate 28, verset 31, Dieu a dit quoi à Moïse? Il a dit, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Mais malgré tout ça, Sourate 20, verset 84, Moïse dit à Dieu, je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Que Dieu fasse qu'on suive les pas de Moïse. Dieu dans sa puissance. Donc, comme je dis, malgré tout ceci, Moïse recherche toujours la salvation de l'Éternel. Dieu fait miséricorde à celui qui espère sa miséricorde. Merci Seigneur, gloire à toi, toute bénédiction. Je vais continuer un peu sur la Sourate 50, verset 16. Dieu dit qu'il est plus proche de nous que la veine jubilaire. Effectivement, oui, puisqu'il faut le souffle de vie avant la veine jubilaire. Si le Très-Haut nous donne le souffle de vie, pardonne-nous Seigneur pour notre ignorance et notre errance. Parce qu'il y en a qui sont sur la terre, ça nous comme personne. Guide-nous par ta grâce. Donc, nous devons faire tous les efforts nécessaires afin de demeurer en sa satisfaction. La satisfaction de l'Éternel, ainsi Dieu le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Tout-Miséricordieux. Le Très-Miséricordieux nous comptera certainement parmi ses préférés. Merci Seigneur, gloire à toi. Quand l'humain se rend compte qu'il n'est qu'un simple mortel, il devient bienfaisant. En étant bienfaisant, c'est-à-dire un croyant sincère, Dieu exauce nos demandes. Sourate 42, verset 26. Dieu a dit qu'il exauce les vœux de ceux qui croient. Il accorde sa miséricorde et le bien. Être bienfaisant, c'est se maintenir en la satisfaction de l'Éternel. Dès l'instant où nous sommes en sa satisfaction, on se maintient dans ses grâces. Merci Seigneur, gloire à toi. Je suis présente aujourd'hui, par la plus grâce de Dieu, pour éveiller les consciences, afin de nous procurer la faveur de l'Éternel. Pour ne pas dire les faveurs de l'Éternel. De rechercher sa satisfaction pour bénéficier de ses grâces. De transmettre le bonheur d'adorer l'Éternel. D'adorer le Très-Haut de manière exclusive, afin d'être en sa satisfaction. Dieu fait grâce à celui qui espère sa miséricorde. Dieu fait grâce à celui qui espère. Dieu fait miséricorde à celui qui espère sa miséricorde. Je vais m'arrêter là, c'est pas comme le minute. Je continue. Demandons à Dieu de nous préserver afin qu'il nous aide à vivre le plus longtemps possible sur la terre. Merci Seigneur, gloire à toi. La vie est effectivement courte. Car vivre un siècle, c'est peut-être long, mais en retirant l'enfance, la vieillesse, le sommeil, le temps de se retrouver, c'est-à-dire de réussir sa vie pécuniaire, il ne reste plus grand-chose. En même temps, un siècle ne représente rien dans l'éternité. La vie est vraiment courte. Que Dieu nous guide. Sans le Très-Haut, Mariam Doucouré n'aurait pas eu le souffle nécessaire, l'intelligence appropriée pour partager avec le plus grand nombre le bonheur d'adorer le Très-Haut. Merci Seigneur, gloire à toi. Dans la dernière question que j'ai posée à la servante de l'Éternel. Ça va dépasser ça. La dernière question que j'ai posée à la servante de l'Éternel, quand nous résume en un point, nous qu'on n'a pas la connaissance. Non, personne n'a la connaissance. Oui, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous enseigne. Moi, je n'ai pas la connaissance. Nous, ces enfants, qu'elle nous enseigne en 1 minute, qu'est-ce que nous on doit faire pour atteindre la longévité. Ça fait plusieurs fois que je dis et je répète que si vous ne savez pas les bienfaits de Dieu en votre vie, prenez un bic et puis une feuille
et commencer à écrire pour la vue, pour le fait que vous réveillez le matin et tout ça. Et puis en même temps, il faut, même la salive même qui est dans notre bouche, sans ça on ne peut pas vivre. Mais ce n'est pas l'eau qu'on boit qui maintient le mécanisme de la salive, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ça va être trop long. Mais franchement, que Dieu nous aide et puis que Dieu vraiment nous facilite. Parce que comme je dis, il y a la respiration, il y a l'alimentation et tout ça. Mais il faut Dieu pour qu'on s'alimente. Le tube digestif, c'est qui gère ça? Pour respirer, il faut des tubes respiratoires. Mais tout ça, c'est Dieu, mais qui fabrique l'oxygène. Donc, dans tout ça, vraiment, on doit être avec Dieu. Que Dieu vous garde. Merci.